Salut à tous mes petits fifrelins, on est de retour dans les vergers de la Chappe pour notre petit tuto qui aujourd'hui va concerner un truc génial. Ce sera le pull-up spike. On va spiker les cocos, on va spiker à gogo et on va pouvoir enfin mettre notre tama sur le pic. Voilà, je vais faire ça vite fait, bien fait. On se fera plaisir tout de suite. Le petit bonus après ça. Et on passera pour les prochains tutos à un petit changement de grip dont je vous réserve la surprise si vous n'êtes pas encore au courant. Allez, à tout de suite les petits loups. Donc à quoi je fais attention mes petits fifrelins? Première chose, le trou est parfaitement droit. Notre pic est parfaitement droit. Pour aligner les deux, il va donc falloir que notre pic soit parfaitement vertical et regarde le ciel. Le plus simple étant de commencer avec ce pic vers le ciel, le trou vers le sol, et on peut ainsi aligner les deux. Voilà. C'est assez dur au départ d'arriver à faire un pull-up parfaitement vertical. On a tendance toujours à bouger un petit peu, ce qui fait que notre trou se déplace. Si je pull up un peu vers la droite, hop, mon trou est maintenant vers la gauche. Et si mon trou bouge et que j'ai le pic bien droit vers le ciel, ça ne rentrera jamais. Petit tips pour les débutants, pour se faire plaisir et pas se prendre la tête, on va mettre notre tama en rotation. Ok? Si ma tama est en rotation et qu'elle bouge un petit peu, je pince ma ficelle juste au-dessus. Et ma tama est maintenant stable en parfaite rotation. Et cette rotation va permettre que, malgré mes défauts de pull-up, la force gyroscopique va quand même clouer ce trou bien droit vers le sol et nous faciliter la vie. Je monte mon ken pour monter ma tama dans ma zone de confort. Je fais tourner ma boule. Personnellement, j'aime claquer des doigts avec ma boule entre les deux. Je trouve ça plus simple. Si elle bouge pas, je suis content. Si ça bouge, on pince. Et là, je vais concentrer mon regard. Deuxième chose ultra importante, concentrer son regard sur ce petit point qui est au bout de la ficelle. Chez moi, c'est un petit soleil. Chez vous, ce sera peut-être un petit rond blanc, un petit rond noir. On concentre son regard et toute son attention visuelle sur le petit trou du bout de la ficelle ou le petit rond qui se crée autour. Je pars d'une tama en parfaite rotation et très stable. Je pointe vers le ciel. Je regarde le bout de ma ficelle. Je soulève et je laisse passer ma main sous ma tama et ma main redescend tranquillement sur mon ken. Et le tour est joué. Ouais, un petit fifrelin. Et comme vous venez de le voir, on évite d'aller la chercher loin en bas. On évite de l'envoyer trop haut. Et on évite d'aller à Tatawin avec sa main comme d'habitude. Et on utilise toujours un petit peu de genou. Mes genoux vont m'aider à pousser cette tama vers le ciel de manière la plus verticale possible. Sans les genoux, la main prend toujours un petit défaut et on se retrouve avec une tama qui fait n'importe quoi. Je plie toujours ma petite position de confort. Je pull up, je passe dessous et je la laisse retomber. Et même ça, j'amortis. On est tout bon? Et pour vous maintenant mes petits fifrelins, fin du suspense. Après la Big, la Small, la Base et la Penguin Base Cup, nous allons découvrir ce qu'on appelle
Ouh, le fry pan. Eh mais enfin, qu'est-ce que c'est le fry pan? Moi j'ai pas tout compris, tu vas trop vite. Calme-toi, jeune gourgandin, je m'explique. On va donc essayer de poser notre tama sur notre ken. Et on va essayer de la poser devant le sarado, en appui sur le spike et sur la petite bosse que crée notre sarado. Qu'il soit ou non sur le trou, n'est-ce pas? Je peux arriver à poser ma boule parfaitement avec le bevel en appui sur le spike, ce qui me donne encore plus de stabilité. Mais elle tiendra malgré tout, quelle que soit l'orientation du trou. On garde une toute petite inclinaison, toute petite, vers l'arrière. Si on en donne trop, hop, on touche ses doigts et c'est perdu, mama. Et donc, la boule la plus stable possible, on pull up et on amortit avec beaucoup de genoux et une légère inclinaison. Je peux passer de ma big cup à mon fry pan, de la small à ce même fry pan. Attention, les yeux. Ouh, voilà, on est trop fort. Et de la base au fry pan. Voilà, de la poêle à frire pour vous les cocos. C'est bon, c'est plein de fer. Hihi. Et voilà mes petits fifrelins, c'est le mot de la fin. Moi j'ai déjà plus de soleil qui est gentiment caché derrière ces petits arbres. J'espère que ça vous a plu et qu'on pourra vite aller sur ce spike. Le fry pan, petit bonus, certains adorent passer dessus. Moi je l'oublie assez souvent, je suis navré. J'espère que ça vous fera plaisir. Et on se retrouve très vite pour le prochain tuto avec du petit Sarah Grip. Petit spoil. Et plein de bonnes choses. Voilà. Prenez soin les uns des autres les petits loups. Peace. Ouh, j'ai failli oublier. Pour ceux qui ont des petites questions, on n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je voulais faire une spéciale dédicace aux deux seules femmes de ma vie, ma maman et ma petite sœur, pour les petits cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Merci, ça fait super plaisir. Gratitude infinie grâce à la puissance de YouTube. Prenez soin de vous tous, plein d'amour sur vos petites mouilles. Et à la prochaine.